Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Cartes sur table. C'est avec une grande joie que je vous propose cette première vidéo. Ça fait un moment que ça trotte dans ma tête de créer du contenu autour des cartes, autour du tarot, autour de tout ce qui touche au domaine des cartes. J'ai plongé là-dedans il y a pas si longtemps que ça et je me suis vraiment pris de passion pour les jeux et voilà, j'en collectionne, j'ai une petite collection maintenant et j'aimerais beaucoup la montrer, la partager et échanger dessus. Et j'avais prévu un autre sujet pour ma première vidéo, mais les choses se sont goupillées que j'ai reçu ce paquet aujourd'hui et je pense que ça peut être cool de l'ouvrir en unboxing justement sur la chaîne. Il y a quoi dans ce paquet? Il y a une grosse découverte. Donc il faut savoir que j'ai déjà pas mal de tarot et en fait en cherchant de la documentation pour ma première vidéo que je suis en train de mettre en place, de préparer, j'en suis venue à découvrir un site internet qui vend des répliques de jeux historiques en fait, et donc c'est le site internet de Yves Reynaud. Je vous mettrai le lien du site dans la barre de description. Et en fait j'ai trouvé des pépites que non, en fait je savais pas du tout que ça existait. Ce sont deux jeux en fait qui ont été imprimés dans ma ville de cœur, la ville de Fribourg, en Suisse. Et je n'avais pas du tout connaissance qu'il y avait eu des maîtres quartiers en Suisse. Et c'est en me baladant sur son site que j'ai découvert ces jeux. Donc en fait, il y a le premier jeu, le plus ancien, qui a été fait par Claude Burdel. Donc c'était un maître quartier qui est venu de France. Il s'est installé à Fribourg et il a eu ensuite un fils, puis un petit-fils qui ont fait prospérer l'entreprise de fabrique de cartes, en fait, de cartes à jouer. Et en fait, donc Claude, qui a fait un premier tarot de type Marseille, a ensuite laissé sa place à sa descendance. Et donc Jacques, son petit-fils, a également fait imprimer un tarot de Marseille. Et c'est ceux qui sont là-dedans. Donc je vais ouvrir le paquet maintenant. Je n'ai pas du tout regardé ce qu'il y avait dedans, mais voilà, je sais ce que j'ai commandé. Mais je vais donc du coup découvrir avec vous qu'est-ce qu'il y a dans ce gros paquet. Je suis trop contente. C'est vraiment en découvrant qu'il existait en fait ces tarots qui ont été créés justement à Fribourg. J'étais comme une enfant. Il me les fallait tout de suite. Et il faut savoir que donc Monsieur Reynaud est hyper réactif. J'ai commandé tout ça il y a... attendez voir, on est 5 ou 6 jours. Et voilà, c'était poussé, c'était là. Oh, ok, d'accord, ok. Je suis très contente. Alors, voilà. Ok, donc c'est tout bien emballé, c'est très soigné. Donc c'est des éditions limitées parce qu'il en a imprimé qu'une certaine quantité. Ok, la boîte est un petit peu abîmée, mais ça, voilà, on s'en fiche. Donc ils ont un numéro de série et voilà.
édition limitée du plus bel exemplaire suisse connu du tarot dit de Marseille, facsimilé d'un original conservé au MUCEM, Musée des civilisations et de la Méditerranée à Marseille, enveloppé dans la copie d'une feuille d'emballage d'origine. Oui, ça, oui, on va regarder tout à l'heure. C'est génial. Voilà, et puis maître Cartier et graveur à Fribourg, Suisse. Voilà, voilà. 1751, c'est pas tout récent. Voilà, voilà. Oh, on a une petite carte en plus. Ah, super. Magnifique, une petite carte de visite toute jolie. Cavalier de denier, ça me va très 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 bien. Celui-là, alors il va m'accompagner. Trop génial. Trop trop génial. Et puis donc, nous avons le deuxième. On va enlever le papier. Donc oui, bon, c'est deux tarots de Marseille. Alors voilà, c'est un peu répétitif peut-être pour certains, mais ce que je trouvais intéressant, bah, justement, c'est que les deux ont été imprimés à Fribourg. Alors, si vous savez des informations sur le lieu exact de l'imprimerie, en fait, là où se trouvait la fabrique de cartes, s'il vous plaît, prenez contact avec moi. Je suis trop preneuse de ce genre d'informations. Pour l'instant, je ne les ai pas trouvées. Comme je vous ai dit, j'ai découvert ça la semaine passée. Et puis, je me suis tout de suite emballée et j'ai commandé ces deux tarots. Et puis, voilà. Après, j'ai commencé à faire un peu de recherche et tout. Et j'en suis là aujourd'hui. Voilà. Donc, ici, nous avons le grand-papa et le petit-fils. C'est quand même fantastique. Voilà. Donc, ici, on a notre petit... Magnifique, magnifique. Alors là, il y a une petite explication. Alors attendez. Fils de maréchal Ferrand, il fait son apprentissage de cartier chez le maître Melchior Vianney à Lyon, dans 1739 à 1745. Ensuite, il va à Fribourg, maître cartier. Magnifique. Son atelier sera repris par son fils Xavier et puis son petit-fils Jacques. Développèrent les cartes de Fribourg, modèle français, imprimèrent des tarots et des cartes de modèle alémanique. Leurs bonnes impressions passeront ensuite au quartier Alphonse Favre. La présente édition de ce tarot, dont l'original est conservé dans l'enveloppe d'origine. Oh mais c'est magnifique, c'est trop 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 bien. Donc déjà là j'ai 2-3 informations trop cool. Ça c'est la même chose en anglais. Ok, parfait. Et voilà, et ça c'est la cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire, même s'il n'est pas encore déballé, mais c'est ce papier là qui est en fait un papier d'emballage qui a été fait selon l'original. Regardez-moi comme c'est magnifique. Donc ici, si je dis pas de bêtises, hein, on va pas me faire tirer les oreilles, mais donc on a les armoiries de Fribourg en fait, et là vous avez les 3 tours en fait, les remparts de Fribourg. Ah, c'est magnifique. Carte fine faite par Claude Burdel. À la rue des Hôpitaux devant. Ok. Ah, mais regardez-moi ces détails comme c'est trop cool. Avec la corne d'abondance, là, puis les cartes qui sortent, c'est super. C'est trop trop beau. Alors, on va essayer de pas l'abîmer.
Et là, nous avons les cartes. Il y a une espèce de vert émeraude comme ça, bleu. C'est trop beau. C'est trop beau. Alors, j'adorerais voir l'original. C'est pas impossible que je me fasse un petit délire une fois d'aller jusqu'à ce musée pour découvrir ça de mes yeux vus. Ah, c'est trop stylé. Vraiment très cool. Vous voyez sur le chariot, le C et B pour Claude Burdel. Le chariot. C'est drôle. Incroyable. Bon, voilà, moi j'adore. Elle est très jaune cette mort. Bon, on va pas tout montrer non plus. Ah bah voilà, il y a à nouveau les initiales. Cavalier de coupe. Je passe les mineurs un peu vite fait. Enfin voilà, il y a 2 tarots quand même à vous montrer. Reine de denier. Je vais m'amuser à les étudier un peu plus en détail. Ouais, c'est trop bien. Et le bon roi de bâton. Ok. Ouais, les couleurs, j'adore. C'est vraiment très beau. Ok. On passe au petit-fils. Je vais garder quand même de côté. Alors ici, Maître Cartier à Fribourg, édition limitée, voilà, réalisé à Fribourg. C'est important foyer de production de tarot en Suisse alémanique. En Suisse alémanique. Dis donc, c'est la Suisse romande, pas la Suisse alémanique. Monsieur Reynaud, je vais vous tirer les oreilles. Bien que Fribourg soit bilingue, hein, on est d'accord, mais... Ok. Bon. Voilà. On va pas chipoter. Fribourg, c'est bilingue. C'est aussi ça qui fait que Fribourg est spécial. Alors. Et ici, donc voilà, on est à Fribourg, exactement. Génial. Et donc, là, on a d'autres armoiries. Alors là, je les connais pas bien. Je vais pas dire de bêtises parce que c'est pas où on retrouve le logo Burdel un petit peu modifié par rapport à la précédente. Si on regarde sur la boîte ici, ça a un petit peu changé. Voilà. Et on va aller regarder. Voilà, c'est trop bien fait quand même. Ah, et puis ici on a le battleur en premier. Ok. Ça marche. Alors, ces 2 tarots qui vont se ressembler, après il y aura des petites nuances au niveau des visages. Voilà, bah, si on prend directement nos battleurs. Déjà, il y a l'écriture qui change un petit peu. On voit que la nappe a été un peu faite différemment. Ouais, les pieds sont plus fins. Ah, voilà, c'est des nuances, mais voilà, ça va changer un peu
Ah, le dos aussi, on voit la différence, hein. Et je trouve ça trop intéressant en fait de voir comment le petit-fils a fait évoluer sa vision du jeu. Là, on retrouve plus de vert hein, chez la papesse ici en haut. Ils ont des plus gros yeux, ils ont l'air un peu plus étonnés. Outrés, je dirais même. Non, mais c'est trop cool. Ça, c'est plus orangé, et là, on est plus dans les tons rouges vifs. Hop. Ah, voilà. Et puis là, on a le XV. Ah, le regard du cheval, s'il a changé ici. Vous voyez, là, il nous regarde droit dans les yeux. Et puis, lui, il regarde son copain. Ouais, il y a des petites nuances. Enfin, voilà. Je trouve ça fascinant. Je trouve ça incroyable que ça ait été imprimé dans ma ville. Je n'en savais rien. Et vraiment, si je peux retrouver le lieu exact où était cette imprimerie, ça me ferait trop plaisir de m'y rendre. Parce que si j'ai bien compris, c'était dans la vieille ville fribourgeoise. Et puis, il se trouve que notre chère dynastie Burdel, en tout cas à partir du fils de Claude, donc Xavier Burdel, ils ont eu aussi la direction de la prison de la ville de Fribourg. Donc ils étaient, en plus d'être fabricants de cartes, ils étaient ouais, dirigeants de prison. Je sais pas comment vous appelez ça, mais ils ont eu cette casquette également. Voilà, on va pas repasser toutes les cartes. C'était juste pour vous faire un petit aperçu de cette belle découverte, enfin en tout cas pour moi, et je vais prendre le temps d'aller un peu plus en détail sur chacun des jeux. Si je voulais rajouter encore quelque chose, c'est si vous avez envie d'avoir un joli jeu de collection, franchement, n'hésitez pas. La qualité, elle est là. C'est des jeux historiques. Allez voir le site de Yves Reynaud. Franchement, il y a que des trésors. Après, voilà, moi, je me suis lancée là-dessus parce qu'il y avait l'aspect fribourgeois qui résonnait fort. Et puis, mais après, il en a d'autres que j'aurais pu aussi. Enfin, voilà, il faut un peu se limiter. À la base, j'avais pas prévu de racheter des jeux. Et voilà. Et voilà, ils sont venus me chercher. C'est comme ça. Donc, je suis ravie d'avoir pu partager ce moment avec vous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Hein, c'est comme ça qu'on dit. Liker, commenter, tout ça. Et surtout si vous avez des infos sur... voilà, je sais qu'il y a eu des expos par le passé sur ce fabricant, mais voilà, c'était il y a longtemps. Et voilà, si vous avez des pistes d'exploration sur le sujet de la carte à jouer et du tarot à Fribourg, faites-moi signe. Ouais, je prends et j'échange volontiers les infos que j'ai. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Merci pour votre écoute et j'espère que ça vous a plu.